On continue, on est vers la fin. Je vous dis juste tout de suite, on est rendu à l'exercice 14 et il y a 15 exercices, donc on ne lâche pas. Et on va terminer pour la CCST et je vous promets qu'on n'en parle plus du programme par la suite. Là. Vous allez devenir et vous êtes probablement déjà des experts à ce niveau-là. Donc, on termine. Un petit exercice qu'on va devoir se lever et qu'on va bouger un petit peu. Donc, ça va être relativement facile. En fait, on en revient un petit peu sur les risques, toutes les sortes de risques qui est possible. Mais en fait, je vous demande de mettre ça en application. Donc, vous allez voir l'exercice là, qui est assez simple. Bref, je vais vous l'expliquer dans mes propres mots et c'est quoi mes attentes que vous allez devoir faire. Donc, vous allez vous mettre en équipe. Là, vous pouvez être en équipe de 2, en équipe de 3, en équipe de 4, comme vous le souhaitez. Ce n'est pas quelque chose qui va changer quelque chose. Je vais vous demander, là, juste avant là-dessus, là, je vais vous demander après de partir dans l'école pour être capable d'aller trouver et mettre à identifier des risques possibles, même dans une école. Vous allez voir, si vous lisez bien qu'est-ce que c'est les types, vous allez en trouver partout. C'est pas parce qu'on est dans une école, on est supposé être sécuritaire et on l'est sécuritaire, mais il y a quand même des risques qui sont quand même visibles partout. Donc, vous allez prendre la feuille, là. Donc, si vous voyez, chaque type de risque, on vous donne des définitions possibles, là, puis on vous regarde un petit peu qu'est-ce que ça pourrait être et comment les identifier. Donc, vous avez 2 pages que vous pouvez imprimer et par la suite, vous avez une page avec, dans le fond, que vous pouvez identifier. Donc, vous avez chacun là-dessus, dans le fond, des types de risques. Donc, ce que je vais vous demander de faire, c'est de les identifier. Donc, vous allez vous promener dans le centre. Donc, je vous demande de quand même faire ça dans le respect des autres programmes là, pour ne pas les déranger, mais du moins, vous êtes autorisé pour ce type d'exercice-là de vous promener. Donc, je vous demande juste si vous rentrez à l'intérieur d'un programme, exemple ici en soudage, faites juste ouvrir la porte, allez pas vous promener là, à travers les machines. Là. Quelque part, là, on n'a pas l'équipement nécessaire, mais si vous faites juste ouvrir la porte pour regarder qu'est-ce qu'il y en a, il n'y aura pas de problème. Donc, faites juste regarder qu'est-ce qu'il y en a. Là, vous promenez, vous pouvez aller à la cafétéria, vous pouvez aller voir le sous-sol. Et je vous demande à chaque type de risque de trouver dans l'école 3 risques chimiques, 3 risques physiques, biologiques et ainsi de suite. Donc, vous allez identifier des risques observés que vous allez observer dans le centre. Là. Donc, je vous demande de faire ça. Et dans le fond, je vous demande juste, dans le fond, après, vous allez reprendre des éléments de risque là, et vous allez dire, ben, ce serait quoi, à votre avis, comment on pourrait l'éliminer ou diminuer les risques de blessure. Donc, vous allez voir toutes sortes. Je vous demande votre jugement, donc en équipe. Donc, vous identifiez par colonne 3 risques et par la suite, ici, vous prenez 3 risques et vous m'expliquez comment, selon vous, qu'on pourrait les éliminer. Donc, c'est aussi simple que ça. Je vous demande, vous pouvez bouger, aller vous promener. Donc, je vous demande de chacun individuellement, par contre, de le déposer toujours dans Teams. Là. Donc, à ce moment-là, dites-vous juste que tous les exercices ont été déposés. Donc, si ça n'a pas été fait aujourd'hui, vous allez voir dans votre Teams, là, il va être le grand temps de toutes les déposer si vous voulez avoir la mention réussite au niveau du cours. Donc, je vous laisse vous promener à ce niveau-là. Good.